Jésus ressuscité. La bonté et la miséricorde du Père de Jésus-Christ accompagnent toujours les siennes. Lundi de la 5e semaine du Carême. Première lecture. Voici que je vais mourir. Sans avoir rien fait de tout cela. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 13, versets 1 à 9, 15 à 17, 19 à 30 et du verset 30 à 62. À Babylone vivait un homme du nom de Joachim. Il avait épousé une femme du nom de Suzanne, fille d'Elsias. Elle était d'une grande beauté et craignait Dieu. Car ses parents étaient des justes et avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim était fort riche, un jardin était proche de sa maison, et les Juifs se rendaient chez lui en grand nombre. Car on l'estimait plus que tout autre. Cette année-là, on avait choisi dans le peuple 2 vieillards qu'on avait désignés comme juges. C'est eux que vise la parole du Seigneur. L'iniquité est venue en Babylone des vieillards et des juges qui se donnaient pour guides du peuple. Ces gens fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient quelque procès s'adressaient à eux. Lorsque tout le monde s'était retiré, vers midi, Suzanne venait se promener dans le jardin de son époux. Les 2 vieillards qui la voyaient tous les jours entrer pour sa promenade se mirent à la désirer. Ils en perdirent le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Ils attendaient donc l'occasion favorable. Un jour, Suzanne vint, comme les jours précédents, accompagnée seulement de 2 petites servantes, et, comme il faisait chaud, elle voulut se baigner au jardin. Il n'y avait personne, seuls les 2 vieillards, cachés, étaient aux aguets. Elle dit aux servantes, « Apportez-moi de l'huile et du baume. Et fermez la porte du jardin, afin que je puisse me baigner. » À peine les servantes étaient-elles parties, qu'ils furent debout et lui dirent, en se jetant sur elle, « La porte du jardin est close. Personne ne nous voit, nous te désirons, cède et couche avec nous. Autrement nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi. Et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant, « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri. Et les 2 anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte. Car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim son mari. Les 2 anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne. Et décidés à la faire mourir, ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Elchias, épouse de Joachim. » On l'envoya chercher. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les 2 anciens se levèrent au milieu du peuple, et posèrent les mains sur sa tête. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, comme nous nous promenions seuls dans le jardin. Cette femme y est entrée avec 2 servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle, et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin, nous avons vu le crime, et nous avons couru vers eux. Nous les avons vus s'unir, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme. Car il était plus fort que nous, il a ouvert la porte et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons saisi, et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. L'assemblée les crut. Car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement.
Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit: Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit: Sous un sycomore. Daniel dit: Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit: Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit: Sous un châtaignier. Daniel lui dit: Toi aussi. Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier, et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Seigneur Jésus, ta parole est vérité, et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite, et qu'il vive. Seigneur Jésus, ta parole est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile, je suis la lumière du monde. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 12 à 20. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent alors: Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit: Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et, s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père, qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que, s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père, qui m'a envoyé, témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient: Où est-il, ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. La bonté et la miséricorde du Père de Jésus-Christ accompagnent toujours les siennes. Conférence du Père Jérémie à Biarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ nous présente son Père, montrant qu'il est toujours avec lui et avec nous tous, comme le disent la première lecture et le psaume. Sa bonté et sa miséricorde accompagnent les siens. Jésus-Christ parle de son Père sans crainte, il a confiance en lui, même s'il sait qu'ils ne le croiront pas à cause de leur cœur dur, de leur méchanceté, de leur faiblesse et de leur orgueil qui leur fait penser qu'ils sont sages.
Ils ne peuvent pas accepter que Jésus est le Seigneur Dieu comme Père. Il est ton papa, il est ton Père. Jésus-Christ est témoin de son Père. Il parle de lui. Il est la lumière qui brille dans le monde pour montrer son propre visage et celui du Père dans la lumière du Saint-Esprit que Jésus nous donne. Nous pouvons voir son visage et le visage du Père. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous avertit. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Quel mot! Et nous, quelle relation avons-nous avec ce Père? Le Saint-Esprit nous l'enseigne, mais nous n'y prêtons pas attention. C'est l'Esprit de Jésus qui établit une relation filiale entre nous et le Père de Jésus-Christ et dit en nous, Abba, Père, Papa, tu es mon papa. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes enfants du Père et nous osons dire, Notre Père, mais pourquoi ne le disons-nous pas? Beaucoup n'y pensent même pas. Dieu est mon Père, mon papa. Jésus nous le dit et nous le rappelle. Et son peuple entend sa voix qui nous invite à invoquer son Dieu, Père. Gloire à toi, Père. En appelant Dieu Père, nous nous déclarons ses enfants. Nous confirmons la relation filiale entre les deux. Mais ceux qui disent toujours, Dieu, Dieu vous bénisse. Dieu, Dieu, quand sauront-ils que ce Dieu est leur Père? Que allons-nous faire pour qu'ils le sachent? C'est une honte, dommage. Jésus-Christ nous a enseigné, mes frères, quand vous priez, dites, Père, car nous sommes des enfants. Imaginez un prince qui appellerait son père, roi. Ce serait étrange, car avant tout, il est son père. Il ne vaut donc pas la peine de dire, Dieu Tout-Puissant, s'il n'est pas mon père. Il n'y a pas de relation avec lui. Cette relation est une grâce, un privilège extraordinaire. En tant qu'enfants du Père, nous sommes plus que des princes, car nous sommes enfants du Roi éternel. Le Roi de l'univers, le Roi Tout-Puissant est notre Père. Cela doit nous transformer, remplir nos vies de joie chrétienne. Jésus-Christ a fait de nous, par sa mort et sa résurrection, ses enfants. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père éternel. Louez votre nom. Gloire à toi, Père. Jésus-Christ parle avec joie à son Père. Avec joie, ses frères parlent à leur Père, à leur frère Jésus-Christ. Seigneur Jésus, les ténèbres disparaissent dans nos vies parce que notre Père éternel est le Père de la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Les œuvres des ténèbres, le mensonge, la convoitise comme les anciens dans la première lecture, ne sont pas pour les enfants du Père. Jésus-Christ est la vérité. Nous ne devons pas mentir et surtout, nous ne devons pas calomnier. La calomnie est un péché qui apporte la mort, qui tue les autres. À tous les mensonges, non. Nous sommes des enfants de la vérité. Jésus est la vérité. Au lieu de mentir, tu ferais mieux de te taire et de prier. Trouvez la force de proclamer la vérité. Nous devons dire au Père du mensonge. Qui est le diable? Non. Je n'ai pas besoin de tes armes. La vérité, qui est Jésus-Christ, me défendra. Notre Père est notre joie. Nous ne cherchons pas le bonheur dans les plaisirs. Être enfant du Père est notre joie. C'est notre vie. Que Jésus-Christ transforme nos vies par la grâce du Saint-Esprit pour être des enfants de lumière. Puissions-nous marcher dans la lumière, dans la vérité, dans le véritable amour qui donne la vie aux autres. Viens, Esprit Saint, cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.